Bonjour, aujourd'hui je vous présente une manette de chez AIM Controller. Donc je vais déjà vous faire le tour de cette dernière. Et maintenant passons dans les détails. Alors, dans un premier temps, vous avez par ici les joysticks qui sont interchangeables, donc de couleurs différentes, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a des joysticks de Xbox et de PS4 parce que j'ai décidé de mettre d'un côté un joystick de PS4 et de l'autre côté un joystick de Xbox. Personnalisable aussi au niveau du pad directionnel, au niveau des boutons. Donc tout est personnalisable au niveau du pavé tactile aussi, que vous pouvez voir comme ceci. Alors je sais pas si on voit bien, si voilà comme ceci. Après, vous pouvez choisir la coque avant sur, je dirais, une vingtaine de modèles. Vous pouvez choisir la coque arrière et bien sûr le principal élément, si je peux dire, qui m'a fait en quelque sorte choisir cette manette, ce sont les palettes arrière qui sont déjà très esthétiques et qui sont très pratiques aussi parce qu'elles sont reprogrammables au niveau des commandes. Alors vous pouvez choisir, hein, soit vous pouvez prendre des palettes qui sont non programmables, donc les palettes, les 4 palettes ont déjà leur commande attribuée et vous pouvez plus les changer, ou alors vous avez le choix de prendre des palettes reprogrammables. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous parler encore sur la manette? Ah oui, quelque chose de très important aussi pour, pour les joueurs de FPS principalement. Donc là, comme vous pouvez le voir, là vous avez, je sais pas si on l'entend, mais là vous avez la gâchette normale et là vous avez la gâchette qui est, vous voyez, j'appuie et en fait elle est raccourcie. Alors je sais pas, c'est un système dont j'avais déjà entendu parler et comme cette marque là le proposait, je me suis dit bah tiens, je suis curieux de savoir si effectivement ça apporte vraiment un gain de temps et un peu une facilité de jeu. Donc j'ai pris cette option-là sur les gâchettes arrière. Comme moi je suis un grand joueur de FPS, donc essentiellement là je joue sur Call of Duty Modern Warfare. Et c'est vrai que vu que c'est les gâchettes de visée et de tir, donc moi je me suis dit je prends juste les gâchettes L2 R2 en raccourci. C'est vrai que ça peut être pas mal. Après, il y a possibilité aussi de pouvoir prendre les gâchettes L1, R1. Donc ici c'est sur une manette PS4, donc forcément je me rappelle plus de la manette Xbox. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui. Et possibilité de mettre des LED sous les gâchettes. Donc voilà. Cette vidéo se termine sur ces paroles. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner. Je débute ma chaîne YouTube, donc voilà. Donc je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo de présentation de produits. Merci et à bientôt.